Bon, alors, Annie, on va regarder un peu. On a eu une question d'un abonné. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut percevoir par rapport à sa question, qu'elle aimerait bien savoir pourquoi, à l'heure actuelle, les relations hommes et femmes sont devenues presque impossibles. C'est sûr que là, on voit ça énormément sur les réseaux. Qu'elle dit qu'il y a des love coachs qui nous expliquent comment manipuler un homme ou une femme pour les attirer dans nos filets. C'est vrai, ça, je vois ça passer souvent. Mm. Énormément d'hommes ne s'engagent plus. Ça, c'est probablement la perception de Paris Céphile qui pose la question. Euh, donc, regarde donc, elle se pose la question, où est passé l'amour? Depuis quand est-il si perverti? Alors, alors déjà, je vais répondre à sa Ouais. question et passer l'amour parce que ce que j'ai eu comme information, c'est que l'amour, elle est en toi, Ouais. déjà. Donc, tout le reste, c'est perversion, entre guillemets, c'est manipulation. Parce que l'amour, de toute façon, c'est en soi. Et chacun peut la trouver à tout moment. Elle est présente, elle existe. Elle est réelle. Et on manifeste l'amour en soi, c'est que on, on manifeste finalement un certain équilibre. Et du coup, on se sent bien. Et on est bien avec les autres et avec tout le monde. Et il y a aussi moins de jugement, du coup, vis-à-vis des autres. Donc vis-à-vis des hommes ou des femmes. Voilà. Donc c'est un certain équilibre à avoir en soi. Voilà ce qui m'est venu tout de suite OK. lorsque tu as posé la question. Et concernant l'homme et la femme, bah, je reviens à la précédente enquête qu'on avait fait sur les choix, là, sur de plus en plus de... Je sais plus comment on avait Ah, appelé c'est ça. un peu le manichéisme, là, c'est ça Oui, que tu veux voilà, dire? c'est ça. C'est ça. Que j'ai perdu, Parce que que j'ai pas enregistré. voilà, que je voyais comme un fossé avec les deux rives, où on devait, la société faisait en sorte qu'on prenne un choix pour l'un ou pour l'autre. Et ceux qui ne faisaient pas de choix, ils étaient un peu dans le fossé. Et là, ce que je vois avec l'homme et la femme, finalement, c'est un peu ça. C'est comme si les hommes étaient sur une rive et les femmes sur une rive. Et au milieu, finalement, c'est tous ceux, finalement, je dirais, qui tombent pas dans le panneau. Alors, on pourrait dire que dans le fossé, ils tombent, mais là, je dirais plutôt, ils tombent pas dans le panneau. C'est-à-dire que ils sont pas là à juger quand on est femme, à juger les hommes et vice-versa, quand on est homme, à juger les femmes. Euh, c'est vraiment, lorsqu'on est dans le fossé, finalement, c'est de se dire on est identique. En tout cas, l'essence que nous avons en nous est complètement identique. Et que le fait qu'on se voit homme ou qu'on se voit femme, c'est simplement une déprogrammation, qu'on va dire, que l'on s'est mise. Et c'est l'attitude que l'on s'est mise aussi, la personnalité que l'on s'est mise. Et le but, c'est finalement de revenir à soi en ayant conscience que ce sont que des projections que l'on fait, mais qu'au fond de nous, nous ne sommes absolument pas comme ça. Là, je me suis un peu égarée, mais pour revenir à sa question, oui, en effet, il y a ce clivage entre hommes et femmes qui est fait, mais qui est, comment dire, c'est comme si c'était manipulé, on va dire, euh, dans le sens où c'est voulu pour justement nous montrer l'aberration et qu'on revienne à soi. Ouais. Est-ce que... Je comprends qu'est-ce que ça veut dire. Ça nous est Ouais. montré parce que, Mm. en fait, elle en a pris conscience. Elle trouve ça épouvantable qu'on ait rendu qu'on a des coachs qui nous expliquent comment manipuler l'autre sexe pour Oui. pouvoir attirer à Mm. nous le conjoint de nos rêves. Ou ne pas se faire manipuler, ne pas s'attirer Mm. une personnalité narcissique qui va nous détruire, genre. Donc, oui, à quelque part, ça fait partie du jeu pour te rendre compte qu'après, alors, c'est comme si ça te donne deux choix. Vas-tu être manipulé ou tu vas être le manipulateur? C'est ça qu'elle est en train de se rendre compte, que Mm. ça n'a pas de bon sens, qu'on est rendu à l'ère où il nous montre comment manipuler. Mm. Eh bien, c'est ça. C'est que ça.
c'est que le système, le jeu, il devient tellement grossier et ridicule, et c'est voulu à quelque part, parce que pour que tu reviennes en conscience à toi, Mm. je peux juste plus adhérer à toutes ces conneries, que là, tu reviens plus à toi. Parce que moi, j'aurais répondu à où est passé l'amour? Ben, elle est partout. Dans tout ce qui nous constitue. Encore faut-il définir qu'est-ce que l'amour. C'est souvent la Puis, notion aussi, je veux dire, la notion qu'on a, mm. elle peut faire en sorte qu'on a l'impression qu'il n'y en a plus de cet amour. Mais si on l'a en soi, c'est comme si, c'est ce que je ressens, que si on l'a en soi, c'est comme si elle passait par nos yeux. Donc l'amour, on peut en effet le voir partout. On le voit dans la nature, on peut le voir chez les personnes, on peut le voir même dans la société. Parce qu'il y en a quoi qu'il arrive, il y en a de partout. Mais aujourd'hui, on est plus axé à voir euh, les choses qui ne vont pas que les choses qui vont aussi. Mhm. Hein, c'est vrai que par rapport aux médias, tout est, on va dire, axé pour voir que les choses qui sont assez terribles finalement. Ouais, c'est ça. Donc forcément, c'est de la manipulation. Et on peut tomber dans le panneau Mhm. facilement. Mhm. Si on regarde les infos, si on regarde la presse, les médias, on tombe facilement dans le panneau. Puis aussi, c'est aussi une question de point de vue, si on veut aussi, par rapport à la conscientisation de ce que tu es. Si quelqu'un qui est pas très conscient de ce qu'il est, mais pour lui, la seule façon qu'il est capable d'exprimer l'amour, c'est de mordre, mettons, exemple. Voilà. Tu sais, souvent, on appelle ça l'amour vache. Il y en a qui vont dire c'est l'amour vache. Mais c'est parce que, tu sais, des fois, les enfants, tu vois ça, Mm. ils ont comme une rage d'amour. Fait que là, ils vont Oui, comme, genre, ils t'aiment ouais, tellement, ils savent pas comment ouais. l'exprimer, mais la seule façon qu'ils l'ont, c'est de mordre ou de, Mm, tu sais, de... mm. Fait que là, tu sais, ben, toi, en ayant une posture plus expérimentée, plus évoluée au niveau conscient de ce que t'es, tu perçois pas ça comme de l'amour, tu perçois comme une action de rage, tu sais, ou de, ben voyons pourquoi elle fait ça, tu comprends juste pas parce que ta psyché est plus développée, toi, au point de vue de l'amour, que l'enfant qui, tu lui poserais la question, il dirait, ben non, j'ai fait ça parce que je t'aime tellement que je veux, euh, je veux me fusionner à toi, et c'est là que je reviens avec l'énergie magnétique, je veux intégrer le plus d'infini et quand je te perçois, toi, mon parent, tu es un exemple de ce que de l'infini à laquelle je veux J'aspire. aspirer, c'est ça. Mm, mm. Donc, moi, la seule notion d'amour que je comprends, c'est d'aller me buter à toi, d'essayer de t'intégrer par la force, parce que je ne suis pas capable de comprendre quelque chose de plus subtil comme intégration. C'est pour ça que je dis l'amour, elle est partout. Ça dépend de quelle façon vous la percevez et qu'est-ce que ça signifie pour vous l'amour. Mais tout, nous, on a vu en observant la tourne que toute création, tout ce que l'on manifeste, c'est manifesté par l'énergie d'amour parce qu'il faut l'intégrer de plus en plus pour aller vers l'infini. Alors tout est amour. Quand on dit tout est amour, c'est que tout était cette énergie-là de création. Après, quand on comprend ce qu'on est, on est à même de prendre un peu plus de hauteur dans les compréhensions. Quand tu regardes un acte, tu ne le juges plus parce que cette personne-là, elle fait l'acte qu'elle pose avec les compréhensions de ce qu'elle est, qui n'est probablement pas la même que toi. Que quand tu vois que c'est un geste qui ne semble pas être un geste d'amour, c'est que tu as une compréhension un peu plus avancée de ce qu'est la notion d'amour, que cette personne-là, elle n'a pas. Alors, tu ne peux pas lui demander d'avoir une autre action que ce qu'elle fait là, parce qu'elle n'a pas d'autre notion de ce qu'est l'amour dans sa perception de la vie. Voilà. Après, elle dit, depuis quand est-il si perverti? Par qui et par quoi? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, depuis quand est-il aussi perverti, l'amour? Est-ce que tu perçois qu'il est perverti, l'amour, Annie, ou non? Bah, tout dépend
si on l'entend avec son mental ou si on l'entend avec à l'intérieur de soi. Parce que bien sûr que l'amour, l'énergie de création n'est absolument pas pervertie, mais l'amour, elle, dont, enfin, cette personne l'entend, c'est l'amour matriciel, on va dire. Donc perverti, mais c'est un peu ce qu'on a dit avant, quoi. C'est perverti parce que c'est par rapport aux informations qu'on nous donne. On nous donne aujourd'hui des informations qui sont fausses sur les hommes, qui sont fausses sur les femmes, qui sont fausses un peu sur tout, quoi. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que l'amour est perverti. Mais enfin, moi, je vois l'amour originel, donc forcément, je veux Non, dire c'est non, il n'est ça. pas perverti, quoi. En état modifié de conscience, on n'a pas la même notion. C'est pas pareil, on ressent pas, voilà. Donc, l'amour matriciel, oui, oui, mais c'est le jeu de la matrice, quoi. Mm. Et je suis pas sûre qu'aujourd'hui, ça soit le bon mot, parce que j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Sauf que aujourd'hui, c'est différent parce que on, on- on a beaucoup plus d'informations qui vient de la planète entière, quoi. Donc on a plus d'informations, mais l'amour a toujours été perverti. Il y a toujours, on s'est toujours servi de l'amour finalement pour exploiter les hommes, en leur faisant croire que c'était pour leur bien, que c'était par amour, mais ça a toujours été là finalement. Alors je suis pas sûre qu'aujourd'hui ça soit plus qu'avant. Non, c'est ça. C'est juste notre point de vue qui change ou notre posture. On aime dire souvent c'est notre posture qui change. On le voit pas de la même façon, mais ça a toujours été comme ça. Il suffit juste finalement de se recentrer en soi pour voir que l'amour est là et que il est pas perverti, quoi. Mhm. Alors, on dirait pourquoi on a cette perception, pourquoi est-ce qu'on perçoit l'amour comme étant perverti dans le fond? Pourquoi nous on le voit pas? Parce Ben, que mettons, pourquoi est-ce qu'on percevrait que l'amour, il n'est pas amour, dans le fond, parce que, comme on l'entend. bah, ça paraît logique avec ce qu'on voit autour de nous, quoi. C'est juste les informations, c'est la guerre, c'est des mouvements, des communautés qui se dressent contre les autres, la communauté des hommes contre la communauté des femmes. Enfin, on est toujours dans cette polarité, Mhm, euh, toujours par deux finalement. Féminin, masculin, le bien, le mal, ceux qui sont pour la paix, ceux qui sont pour la guerre, mhm. finalement. C'est toujours, on est toujours là-dedans. Oui, C'est le jeu et- dans lequel on vit, quoi. ouais. Et en plus, au niveau conscience, qu'on n'avait plus voir que pour pouvoir s'observer, la conscience croit séparée de l'amour. Donc, elle croit que l'amour est extérieur à elle. Oui, Donc, à partir de là, on comprend en conscience que non, ça fait partie de ce que nous sommes. C'est ce processus de création. Eh bien, ça aide dans le jeu au conscient d'intégrer toujours plus d'amour de soi. Ah, ce que je perçois, je le manifeste. Si je le manifeste, c'est une création d'amour. Puisque je ne suis qu'une énergie de création, pur amour, mais la conscience a cru être séparée de celle-ci. Donc, elle s'y oppose. C'est un peu ça. mm, Elle s'y oppose à cette mm. énergie-là qui attire. Donc, la conscience s'oppose, l'amour rassemble, l'amour va attirer. C'est pour ça que pendant toute notre vie, c'est ce qu'on va faire. On va intégrer finalement. C'est et ça, on peut s'en rendre compte quand on a par exemple moins de jugement Ouais. sur des choses atroces dont on va être témoin ou bah, c'est avoir moins de jugement sur ces personnes-là, quoi. Parce que c'est que on aura intégré beaucoup plus d'amour en soi, en comprenant que l'autre finalement c'est soi. Mhm. Oui. C'est ça aussi. C'est le but d'une vie, hein. C'est de réintégrer cet amour qui a toujours été en nous, mais nous on le croit à l'extérieur de nous. Donc on va le rechercher chez des personnes, on va le rechercher certains chez des animaux, on va le rechercher dans la nature. Voilà, on va toujours le rechercher, on est toujours à la quête de cet amour. Mais finalement, quand on comprend que tout ce qu'à l'extérieur, finalement, c'est à l'intérieur, parce que nous sommes On le tout, extériorise nous quelque sommes chose. Oui. conscience,
Voilà. Et donc finalement, c'est ça, c'est ramener toujours à soi ce que l'on croit à l'extérieur de soi. Voilà. Et quand on se met dans la posture de la conscience, où tu dis que tout, nous sommes un tout, c'est comme quand on dit nous sommes tous la même conscience. Alors à partir de là, tu comprends que tout est nécessaire. Mais ce qui, au niveau du personnage, est perçu comme étant bon ou mauvais, tout cela est nécessaire pour le bien de l'expérience de la conscience. Et à partir de là, tu comprends que tu n'as pas à juger les comportements ou qui te semblent inappropriés pour certains, parce que c'est nécessaire pour l'expérience de la conscience. Mais ça ne veut pas dire... Et ça, l'accepter, c'est en prenant la posture de la conscience, on accepte ça. C'est un fait. Quand même qu'on ne voudrait pas, c'est un fait. Je veux dire, on n'en trouvera jamais un autre pareil à nous. Même les jumeaux sont différents. Même les jumeaux identiques ne sont pas identiques en tout point. Donc, même si je veux pas, c'est un fait. Il n'y a pas deux Véronique, il n'y a pas deux Annie. Mais on fait tous partie de la même conscience. Et à partir de là, quand on dit qu'on accepte, c'est on accepte ce fait-là. Après, est-ce qu'on est obligé de subir les conséquences? Non. Accepter ne veut pas dire je vais subir sans broncher. Non, c'est quand tu acceptes, tu comprends, tu vois le mécanisme. Tu fais juste te retirer de cette expérience-là. Et à un moment donné, quand c'est bien intégré, bien transmuté, tu ne manifestes plus ces expériences-là, que tu as l'impression de subir quelque chose. Mais c'est quand même un long processus. Je veux dire, ça se fait pas en deux, trois mouvements. Non, non. Alors, est-ce que c'est encore possible, Annie? Regarde donc. Probablement que cette femme, elle te dirait oui, mais où sont ces hommes équilibrés que je ne peux trouver en ce moment? J'ai l'impression qu'il n'y a que des pervers sur cette terre. Alors, c'est sûr que si on y va avec le mental, Ouais, comme ces coachs qui vont donner que des informations mentales, donc ouais, des stéréotypes, on va dire, ouais. c'est sûr qu'on va jamais trouver. Parce qu'on sera dans ces croyances de croire qu'un homme bien, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va être dans les étiquettes. Euh, voilà. À l'intérieur, si on commence à chercher à l'intérieur de soi, finalement, moi, ce que je ressens, c'est que bien sûr qu'il y en a qui vibrent aussi la même fréquence, on va dire. Donc oui, mais il ne faut pas s'arrêter, on va dire, aux étiquettes, aux stéréotypes. Ouais. Il faut aller plus profondément. Il y a peut-être une personne qui, comme ça, finalement, ça va peut-être pas. Le mental pourrait dire non, et puis à l'intérieur, ça pourrait peut-être dire oui. Voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Ne pas s'arrêter à la façade. Mais oui, ça existe. Oui, il y en a. Mais et après, je Comme il y a des dirais, femmes aussi. On a parlé des hommes, mais il y a des femmes. ah oui, C'est la même ouais, chose. là, c'est parce que nous, on est biaisés, hein, on est dans la polarité féminine, et je crois bien que c'est la personne aussi, je veux dire, pour avoir pris un pseudo Paris Eiffel, j'imagine qu'une tour Eiffel féminine, je sais pas, peut-être que c'est un homme, j'en ai aucune idée, mais j'ai l'impression que c'est une femme. Donc, et il y a aussi le fait que il faut pas croire que être en couple, ça nous fait pas travailler. Je veux dire, il y en a. Je crois pas qu'il y a une personne parfaite. Que genre, tu vas trouver quelqu'un Non, et pas que. parfaite, mais qui, où ça match. Où Ouais, il y a cette complémentarité. ouais, mais si tu Ça veut deviens pas un dire parfait, binôme. c'est juste une complémentarité. Mm. Ouais, si tu deviens un binôme, c'est qu'il y a des choses à travailler. Je veux dire, donc il y aura toujours quelque chose qui sera pas parfait. Je veux dire, la perfection, elle n'est pas atteinte. Nous allons Non, vers c'est ce ce qu'on but. recherche. C'est ce qu'on recherche. Voilà, nous allons vers ce but, mais il n'est pas atteint, il Mm. ne sera jamais atteint. Mais on peut toujours s'y approcher de plus en plus. Voilà. Oui. Bon.
Est-ce que tu perçois autre chose par rapport au couple aujourd'hui que l'on n'aurait pas vu, qui serait important que l'on sache? Ou si nous sommes voués à devenir tous célibataires et équilibrés? Non, non, pas forcément célibataire. Non, je vois toujours le même fonctionnement finalement, hein. Même si aujourd'hui on essaye de nous amener sur d'autres fonctionnements, moi je vois toujours le fonctionnement couple. OK, Voilà. Mm. parfait. Bon, ben bonne chance à tous ceux qui se cherchent un Qui n'ont pas amoureux, trouvé. qui n'ont pas trouvé. Encore faut-il chercher, mais bon. Alors, merci Annie, en espérant avoir répondu à la Merci. question. Ciao. Regarde au fond de toi, bonheur se trouve pas à l'extérieur, rien à concevoir. Les codes de la vie sont mystérieux. C'est pas une mince affaire, mais pour le collectif faut le faire. Des vieux schémas se défaire pour aller vers la nouvelle terre. Ouh, vers la nouvelle terre. Ah, ah, ah. Tous ensemble. Ouh, vers la nouvelle terre. Ah, ah, ah. Tous ensemble. Y'a que l'amour, 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 y'a que l'amour.